Et c'est l'heure de l'économie avec vous, Georges Ledric. Bonjour Georges. Bonjour Natacha. Et on commence par ces nouvelles mesures annoncées par le gouvernement argentin, des mesures en faveur des classes populaires. Ouais, la mesure peut sembler anecdotique parce que les Argentins les plus pauvres ne recevront qu'environ une trentaine de dollars. Mais le symbole est fort car avec cette mesure, le nouveau président argentin Mauricio Macri montre qu'il n'oublie pas les classes les plus défavorisées. Une question subsiste notamment, comment va-t-il financer les nombreuses mesures qu'il a annoncées depuis son arrivée au pouvoir, puisque à cette mesure s'ajoutent aussi certaines mesures de soutien aux entreprises. Les explications de Cécilia Dobati. Noël avant l'heure pour des millions d'Argentins. Le nouveau président a annoncé une aide pour les plus pauvres, une mesure estimée à 260 millions de dollars. Nous avons décidé de donner 400 pesos à chaque enfant qui bénéficie de l'allocation universelle, ainsi qu'aux femmes enceintes et à ceux qui touchent de petites retraites. Cela fait près de 8 millions de personnes qui vont recevoir pour les fêtes cette somme. Sans doute une façon pour Mauricio Macri de montrer qu'il n'oublie pas les classes les plus défavorisées. Depuis son arrivée au pouvoir, le président de centre-droit multiplie les mesures en faveur des entreprises, telles que la suppression des taxes céréalières, la réduction de l'impôt sur les ventes de soja, la disparition d'une taxe sur les exportations industrielles, la fin des subventions généralisées pour les factures de gaz, mais aussi la fin du contrôle d'échange. Cette dernière mesure devrait accentuer la dévaluation du peso et renforcer l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat. Une inflation endémique qui atteint 10% chaque année. Notre grand problème, c'est de faire baisser l'inflation. Je l'ai déjà dit depuis des années, pas seulement depuis les 10 dernières minutes. Et c'est pourquoi il est important d'instaurer un dialogue entre le gouvernement, les travailleurs et les entreprises afin de trouver ensemble un accord responsable. Prochaine étape pour financer ce programme très onéreux, Mauricio Macri devra probablement faire appel aux marchés financiers. Pour cela, il a annoncé ce lundi la reprise des négociations avec les fonds vautours. Objectif, régler un contentieux qui fait de l'Argentine un paria sur la scène financière. L'autre actualité économique du moment concerne la baisse des taux du pétrole. De nouveaux seuils sont en train d'être franchis. Oui, le baril de mer du Nord est tombé hier sous le seuil historique des 36,20 $ le baril, un plus bas qu'il n'avait jamais atteint depuis 11 ans. C'était en 2004. Depuis, il s'est légèrement repris, vous le voyez aujourd'hui, ce matin, à 36,56 $, en hausse de 0,58% sur l'ensemble de l'année. La baisse, elle atteint tout de même 46%. Les raisons invoquées n'ont toujours pas changé. Une surproduction générale alors que la demande chinoise, elle, est en baisse. La dynamique, surtout, n'est pas prête de s'enrayer puisque l'OPEP refuse toujours de limiter sa production et que les autres pays producteurs de pétrole sont encouragés à produire plus pour conserver leur niveau de revenus. Alors, quelles conséquences sur les marchés financiers, Georges? Alors ce matin, il n'y en a pas très importante puisque les cours des grandes compagnies pétrolières et énergétiques ont déjà subi d'importantes décotes tout au long de l'année. Ça reste quand même plutôt calme du coup ce matin. Semaine de Noël oblige. Les marchés asiatiques sont plutôt en hausse. Vous le voyez, plus 0,15% à Shanghai, plus 0,16% à Hong Kong. Ça reste relativement calme. La bourse de Paris et la bourse de Francfort sont toutes les deux attendues en légère hausse d'ici une quarantaine de minutes. Georges, on termine avec cette initiative plutôt surprenante du Zimbabwe. Le yuan va devenir l'une des monnaies officielles du pays. Expliquez-nous. Alors c'est très sérieux. L'annonce a été officialisée hier par le gouvernement du Zimbabwe. Le pays va accroître l'utilisation de la monnaie chinoise. En échange, les Chinois vont, eux, effacer une dette d'environ 40 millions de dollars. Alors le calendrier n'a pas été précisé. On est encore dans les calculs pour le moment. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le Zimbabwe n'a plus de monnaie officielle, n'a plus sa propre monnaie depuis 2009, car l'hyperinflation avait rendu sa monnaie
inutilisable. Aujourd'hui, le Zimbabwe fonctionne avec le dollar américain, avec le rand sud-africain et maintenant un petit peu plus donc avec le yuan. L'objectif pour Pékin, c'est bien évidemment d'augmenter son influence dans la région et surtout de consolider ses relations commerciales. C'est peut-être une expérimentation d'ailleurs que d'autres pays africains dont les monnaies sont très instables auront peut-être envie de suivre. Le Zimbabwe donne le là en tout cas. Merci beaucoup Georges Eldrick pour ce journal de l'économie.